Michel, le plus proche voisin du couple Jubilard, a fait de nouvelles révélations étonnantes concernant la nuit de la disparition de Delphine. Selon lui, les déclarations faites par les autres voisins de Cagnac-les-Mines sont complètement fausses. Disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard n'a jamais été retrouvée. Parmi son voisinage de Cagnac-les-Mines, une maman et sa fille avaient indiqué aux enquêteurs avoir entendu les cris d'une femme ainsi que des aboiements qui auraient pu venir de leurs deux chiens Oprah et Gnocchi. Nouveau rebondissement dans l'affaire, le plus proche voisin de Cédric et Delphine a affirmé aux journalistes de la Dépêche du Midi que les charpéis de la famille n'aboyaient jamais. Ce n'était peut-être pas leur chien ce soir-là, a-t-il affirmé. Les chiens n'aboyaient jamais. Il se peut que ce ne soit pas eux que les voisines ont entendu cette nuit-là. Moi, je ne les ai jamais entendus aboyer. Michel, habitant la rue Yves-Montand, à Cagnac-les-Mines, 81, ancien artisan chaudronnier aujourd'hui à la retraite est ainsi revenu sur la dernière soirée où a été aperçue l'infirmière du Tarn disparue à seulement 33 ans. Les chiens pouvaient pousser des ouaf-ouaf mais ils étaient plutôt silencieux, a expliqué l'homme avant de révéler qu'il sortait lui-même son chien tous les soirs, entre 23h et minuit. Le soir du 15 décembre 2020, j'ai vu de la lumière dans la cuisine des Jubilard et j'ai entendu les chiens vers 22h, a-t-il ajouté auprès de la Dépêche du Midi. Pour rappel, Cédric est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis le 18 juin 2021, soupçonné d'avoir tué sa femme. Des voisins avaient indiqué avoir entendu cette nuit-là un cri d'effroi. Un cri de peur intense au milieu de deux chiens qui semblaient se battre. Des cris qui auraient duré de 5 à 10 minutes, peu après 23h, rappelle la Dépêche du Midi. Mais si Cédric savait que son voisin sortait son chien à cette heure-ci, aurait-il pris le risque d'assassiner son épouse chez lui au risque d'être surpris? Si l'on suit cette hypothèse, cela signifie que Cédric Jubilard prend le risque d'être aperçu par son voisin dont il sait qu'il a lui-même l'habitude de sortir son chien dès 23h, rétorque l'une des avocats du peintre plaquiste, Me Emmanuel Franck, avec Me Martin et Alary. Des propos qui relancent encore une fois le mystère concernant la disparition de la maman de Louis et d'Elia. Cédric Jubilard reste innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. 나